Bonjour, nous sommes l'équipe conformée pour Jereni Andrea Camacho Aguilera, Itzel Mailet Gallardo Félix, Julen Jair Cortés Baltázar et moi, Eric Jair Gutiérrez Estrada. Bonjour, je m'appelle Jereni. Bonjour, je m'appelle Itzel. Bonjour, je m'appelle Julien. Nous avons présenté le thème de la discrimination à l'école. Julien nous va donner une petite introduction. Bonjour Eric, quand nous avons critiqué à autre personne pour n'importe quelle raison, nous devons changer parce que nous agissons de manière discriminatoire. La discrimination sociale est le traitement inférieur pour aucune caractéristique semblant handicap, âge, race, addition, situation maritale et plus. Aujourd'hui, je parlerai de tous les thèmes de la discrimination, comme le racisme, xénophobie, homophobie et préjugés dans les écoles. Je parlerai de la xénophobie dans les écoles. Qu'est-ce que c'est la xénophobie? La xénophobie, c'est la haine, les rigides, pays ou agression à autre personne pour ses étrangers. La xénophobie en l'école, c'est tout l'intérieur de la même manière pas exprimé en l'école. Quand j'aurai offensé à autre personne par sa nationalité, je discriminerai à mon prochain. La xénophobie ressemble à le racisme. Les personnes discriminent pour tout semblant, pour tout langue, pour des actions, pour tout ce qui alimente leur âme. Que cause la xénophobie? Différente de le racisme, la xénophobie est cause pour ta nationalité. Peut être le sentiment de rousse ou pour religion, pour les raisons politiques, par peur, et tous, c'est les communiquer les raisons qui pratiquent la discrimination dans les écoles. C'est beaucoup de cas de la xénophobie. Elle pouvait se casser pour une raison politique, comme les campagnes discriminatoires de Donald Trump. Cet homme parlait beaucoup de choses négatives des Mexicains et a été créé un mouvement discriminatoire sur le pays. L'attaque contre les États-Unis en 2001 change la situation mondiale. Si une personne dans les pays États arabes arrive à nos écoles, nous recevons les raisons très bien. Pour si États-Unis recevraient les raisons pourraient souffrir d'agression ou handicapés pour ces pays d'origine. Tout dépend de la situation mondiale. Malheureusement, c'est comme ça. Autre cas, c'est un cas imaginaire. Si France a été adversaire de Mexique, ennemi de Mexique, nous essayons à les Français. Nous, les camarades de classe de Leandro. Nous, les camarades de classe, essayons à Leandro par son pays d'origine. Malheureusement, c'est comme ça. La discrimination ne doit pas exister. L'être humain doit souffrir. Tout besoin d'un câlin.
N'oubliez pas. C'est tout de mon part. Ma camarade Jérémy expliquera le racisme. Merci. Salut, je suis Jérémy et je vais parler du racisme. Le racisme, c'est l'acte dans lequel une personne discrimine l'acte par sa couleur de peau ou par tous les traits morphologiques qui les lient. Se caractérise associé à la morphologie pour ainsi simple comme la forme de nez, de la tête, la forme de la tête et le couleur de jour. Les racismes tiennent apparaît aussi les critères raciaux avec celui de la technique et la nationalité, la raison pour laquelle il est habitué d'être accompagné d'une xénophobie nationalité. Les types de racisme sont les racismes biologiques. C'est le plus commun type de racisme et il désigne la discrimination que se produit en relation avec les différences biologiques entre individus. Ce type de racisme est présent, par exemple, si je serais né dans le Nord et je jouais du baseball et je passe à Guadalajara, je pourrais être discriminé parce que dans le Nord, ils jouent mieux que dans Guadalajara. Le racisme par la couleur de peau, il sera d'un racisme pour physique et superficiel base de la couleur de la peau. En général, c'est un rien irraisonnable et dissimulé par d'autres types de racisme comme les biologiques ou les sexuels. Par exemple, aux États-Unis, comme dans d'autres parties du monde, il y a plus en plus ce type de racisme. Surtout dans l'école, les étudiants ont l'habitude d'être discriminés pour la couleur de peau. Le racisme sexuel, il désigne quand on discrimine un genre ou une orientation sexuelle. La discrimination la plus commune est celle du genre masculin sur le féminin, bien qu'il y pourrait se rendre à l'inverse. Par exemple, quand un homme ne peut pas permettre à la femme de travailler ou étudier, la femme est discriminée par l'homme. Il est un moment pour de pouvoir changer la manière en que le monde se recherche si nous avions réfléchi un peu à propos des dommages que nous pouvons causer. Avions pour faire une grande différence dans notre société. Qui n'a pas déjà développé beaucoup d'expériences moi avec les personnes? Quand nous avons accepté que tout le monde soit différent, nous serons plus heureux. Tout de suite, mon ami Itzel leur parler de l'homophobie. Bonjour, je m'appelle Itzel et je vais parler de la homophobie. L'homophobie dans l'école. Il désigne les manifestations de mépris, rejet envers des personnes, de pratiquer ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. Ils n'acceptent pas les personnes comme ils sont ou comme tout simplement confortables. La société sera abîmée par l'homophobie. Un sondage de la Fondation Jasmine Roy indiquait qu'environ 45% des répondants de la communauté LGBT rejoignent la société le moins ou pas ouvert face à la diversité sexuelle et aussi des jeunes. Les personnes sont attaquées par l'homophobie. Dans cette salle, des enseignants, du personnel de commissions scolaires et des organisants sont réunis pour s'attaquer à cette problématique. Les personnes sont de plus en plus homophobes. Pour aider l'interprétante scolaire, la table nationale de lutte contre l'homophobie, aussi la transphobie, vient de mettre sur pied un guide. Un outil pour aider l'ouverture et le soutien envers des jeunes trans et des jeunes non-binaires. Les enfants de l'école sont offensés par l'homophobie. Quand nous aurons moins de personnes homophobes, nous n'aurons pas déjà de discrimination. Une discrimination est une attitude, une action ou une lutte qui vise à distinguer un groupement d'autres à son désavantage. La lutte contre la discrimination est avant tout une démarche pour obtenir l'égalité en droit et en considération. Il ne s'agit pas d'obtenir des droits spécifiques ou des privilèges. Rebonjour. Les préjugés seront expliqués
Revanchons, les préjugés seront expliqués pour moi. Les préjugés sont des phrases utilisées pour définir une personne sans les connaître réellement. Généralement, sont mauvais parce qu'ils sont dégradés dans l'école. C'est souvent parce qu'entre camarades de classe sont jugés les uns ou autres. Plusieurs fois, nous les faisons sans le savoir. Par exemple, un enfant avec un meilleur téléphone discute que s'il a plus d'argent, c'est que l'autre sans téléphone, quand il est possible qu'il n'est pas vrai. Un autre exemple qui peut passer dans l'école est quand tu vois un groupe de petites filles, tu peux penser qu'elles sont populaires. Une qui passait beaucoup que nous faisons est de penser qu'un enfant est moins intelligent que l'autre parce qu'il n'y a pas apporté les devoirs. Et je me souviens qu'une colère a été poussée pour moi, pour sa apparence, et je me repens de l'avoir fait parce que j'ai appris l'avoir connue. J'ai su que les vêtements avaient été achetés par sa mère et les vêtements ont été offerts par sa mère. Quand je reviendrai à l'école, j'aurai déjà changé ma façon d'être parce que je ne veux pas faire des préjugés. Maintenant, vous partez à lui dire à ses amis que c'est la discrimination, comme ça passait à l'école et de quelle manière la prévenir. Production. Rappelez-moi que quand j'aurai mangé, j'appellerai mes amis et je les rencontrerai de la discrimination et que nous ne devons personne discriminer. Quand tu auras fini, tu pourrais aller manger. En attendant, travailler. Pour finir, rappelez que nous avons besoin de plus en plus d'idées pour prévenir la discrimination et pour pouvoir avoir chaque jour moins et moins de discrimination.